L'augmentation de capital par conversion de créance est une augmentation de capital qui va nous permettre en fait d'éviter de payer une dette que l'entreprise a. Et donc, l'objectif est de ne pas sortir de trésorerie. C'est éviter de sortir de la trésorerie. Pour que ce soit réalisé, il faudra bien sûr que ce soit une décision prise en AGE et que ce soit traité comme un apport en nature ou un apport en numéraire. Si c'est traité comme un apport en nature, ici, il faudra faire une vérification par le commissaire aux apports, donc le commissaire aux comptes qui se charge de vérifier les apports au capital. Et bien sûr, vous avez la possibilité, pour les apports en nature, de ne pas avoir libéré entièrement ou intégralement le capital antérieur. Pour le second, c'est une méthodologie où on considérera que c'est un apport en numéraire. Et donc ici, il faudra juste faire attention à ce que la créance soit bien liquide, exigible, et là, on pourra l'intégrer. Donc ici, on n'aura pas besoin d'un commissaire aux apports pour valoriser la créance. Donc la créance sera convertie à une valeur. Elle sera convertie, bien sûr, la créance sera convertie à une valeur, enfin pas convertie à une valeur, mais elle sera échangée contre des titres qui ont une valeur, justement. Et donc, on comparera, d'accord, la valeur de l'apport, de la créance, qu'on divisera par la valeur de l'action avant augmentation de capital. D'accord. Donc ça, c'est pour déterminer, bien sûr, le nombre de titres à remettre et en échange, justement, de la conversion de créance. Ce qui se passera, c'est qu'on diminuera le compte de dette, d'accord, concerné, puisque c'est une dette, donc on le diminuera, et en contrepartie, on aura justement la création du 10-13 et du 10-41. On retrouve dans notre 10-13 la valeur nominale et la prime d'émission en 10-41. Donc cette méthodologie, il faut à chaque fois convertir, donc comparer justement la valeur de la créance qu'on divisera pour déterminer le nombre de titres auxquels on aura le droit, qu'on divisera bien sûr par la valeur du titre avant augmentation de capital. Et grâce à ça, je pourrais déterminer et le nombre de titres, et après, bien sûr, on isolera la valeur nominale comme on le fait d'habitude et la prime d'émission. Ça, c'était la première méthode. La deuxième méthode, c'est le paiement du dividende sous forme d'action. Et là, c'est encore une méthodologie qui va nous permettre d'éviter de sortir encore de la trésorerie. L'entreprise évite de sortir de la trésorerie. Et il faut bien sûr que ça soit prévu et par les statuts et qu'une assemblée générale approuve cette décision. Une fois qu'on aura respecté les conditions, eh bien, on pourra comptabiliser justement ce paiement de dividendes en actions. Je vous le dis dès maintenant, vous le ferez juste après, puisque quand on fera l'affectation du résultat, en fait, la dette est enregistrée, la dette des dividendes que nous avons envers les actionnaires, c'est-à-dire ce que nous comptons leur verser, sera en 457, c'est un compte de passif qui sera donc augmenté au crédit, d'accord. Et nous, maintenant, nous le soldons. Donc, par exemple, l'entreprise a décidé de donner 10 000 euros aux actionnaires. Donc ici, 10 000 euros avaient été passés lors de l'affectation du résultat. Et maintenant, on va le payer. Pour ça, ce paiement se fait justement via des actions. Et donc, on va solder finalement notre dette, notre compte de passif. On va le diminuer contre le 10-13, 10-41. D'accord. Et donc, on le solde contre le 10-13 et le 10-41, ici, contre donc des actions qui sont offertes, bien sûr, en contrepartie du dividende à payer. On prendra le montant du dividende qu'on divisera par la valeur de l'action, justement utilisée pour faire cet échange, et ça nous permettra de déterminer le nombre de titres à remettre, bien entendu, et surtout, on fera attention, puisque une partie concernera l'AVN, comme d'hab, et l'autre partie, la prime d'émission. Donc, on sera très attentif sur ce volet-là. Voilà un petit peu les points qui concernent les deux méthodes de paiement, de paiement de dividendes ou d'augmentation de capital, qui sont très, très pratiques, qui se résument finalement en une seule écriture, puisque l'enjeu va être notamment au niveau de la conversion et de la valorisation.